Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est la deuxième partie du Mail Day. Donc dans la vidéo précédente, j'avais dit que j'allais faire deux parties parce que c'est un très gros Mail Day. Plusieurs cartes encore même que j'ai reçues cette semaine. Il y en a beaucoup que je vais vous présenter aujourd'hui, que c'est des cartes que j'avais reçues dans la collection qui m'avait été donnée par le magasin de cartes. Beaucoup de cartes qui vont faire partie de ce lot, mais il y a aussi d'autres cartes que j'ai reçues en faisant des trades puis des achats. Donc, on va commencer tout de suite avec les cartes un peu plus que je vais montrer plus individuellement. Donc, on a une Bob Gainey de 79,80 que j'avais déjà. Donc, ce sera pour la vente, étant donné que je l'ai déjà. On a une Guy Lafleur OPG Tribute de 80, 90-91, carte que j'avais pas. Non, c'est quoi ça là? 91-92, excusez-moi. Carte que j'avais pas, puis parce que moi je collectionne les cartes de Guy Lafleur. Ensuite, on a encore quelques cartes du même genre que dans la vidéo précédente. Là. Fait que des Prism McDonald 2003. Donc on a une Simon Gagné. On a une Peter Forsberg. Quand même belle ces cartes-là, je trouve. Puis on a deux Jaromir Jagr. Dans le temps que je joue avec le Capitals. Ensuite, on a une carte que j'ai trouvée vraiment cool. En plus, ça va aller tout de suite dans ma collection de Martin Brodeur. Une carte de ce type avec une réplique de filet. Évidemment, c'est pas un vrai filet de match, mais c'est comme une réplique. Donc, c'est pas comme les jerseys. Ça n'a pas été c'est pas memorabilia, là, c'est pas, ça fait pas partie d'un match, mais c'est quand même une belle petite carte. Puis finalement, pour la collection de Matthew Barzal, j'ai la Future Watch Spectrum Level 2. Donc, très content de faire l'acquisition de cette carte. Bon, ensuite, prochaine carte, je vais vous montrer, je vais passer rapidement. Là, c'est des autres cartes que j'essaie de vendre ou échanger. Des cartes des années 90. Là. Puis d'ailleurs, il y en a beaucoup, beaucoup des cartes que j'ai eues des années 90 dans la collection qui m'a été donnée. Mais je ne vais pas vous les présenter au complet parce que, premièrement, on sait les cartes des années 90, ça vaut rien. Puis deuxièmement, Dieu sait qu'ils ont été produits en tabarnak. Fait que, ouais, j'ai pas envie vraiment de trop vous les montrer. Euh, Tout vous les montrer, je veux dire, je vais vous en montrer quelques-unes, là, mais c'est ça. Donc, on a vraiment un petit lot de cartes 90-91 au pitch. 91-92, excusez-moi. Cartes de base, là, tu sais. Cartes que j'essaie de vendre en un lot. Peut-être sur eBay, des affaires comme ça. C'est toutes sortes de cartes ressurgeons. En tout cas, beaucoup de cartes. D'autres cartes, des cartes des années 90 au Peachy. Ensuite, on a quelques cartes McDonald's, c'est le die cut là, 2004, Atomic, McDonald's, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, beaucoup de cartes, là, vraiment rien de gros, mais juste vraiment une coupe de cartes, peut-être heureux aussi les échanger. Pas des cartes vraiment que je vais garder, à part s'ils font partie de ma collection, Martin Ossa. J-Boom, mais c'est ça, fait vraiment les cartes, ça c'est peut-être 25 cents la carte. Ce qui est cool avec McDonald's, par exemple, c'est que euh, c'est des cartes qui produisent plus, fait que la compagnie produit plus de cartes. Donc c'est plus c'est des cartes plus rares. Je pense pas vraiment que ça va prendre de la valeur, mais quand même cool à collectionner. Moi j'en ai beaucoup, fait que c'est pour ça que je veux les vendre ou les échanger. Prochain, j'ai deux petits albums à montrer là, de cartes. Donc ici on a les Cornflakes Kellogg, là. Les cartes qui avaient été faites, je pense je sais pas quelles années, les années 90 là. Ici on a des cartes quand même assez communes là.
C'est juste des cartes pour la collection. Ça, on va garder parce que quand même, quand même cool à collectionner. Ici, Cornelius, là, la mascotte. Selon moi, une des cartes les plus plates qu'ils ont faites. Ensuite, on a aussi l'album des cartes d'étoiles Humpty Dumpty. Donc, ça venait avec les sacs de chips, je pense. Les sacs de chips Humpty Dumpty, donc en 93. Moi, j'étais pas né en 93, mais je connais un peu ces cartes-là. C'est vraiment petit, c'est comme juste les sortir. C'est dans un emballage. Là, la personne à qui appartenait la collection avant, elle les a pas déballé, décidément, mais quand même les cartes cool. Là. C'est ça. Beaucoup de belles petites cartes là-dedans. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Je pense pas faire de MLD prochainement. À moins vraiment que, parce que comme vous le savez, j'attends un tin, une boîte que je suis supposé recevoir bientôt. Je pense que ça a été repoussé la date de sortie, je pense que c'est en mai. Puis ça fait vraiment longtemps quand même, ça fait, je pense, un mois que je suis supposé l'avoir, puis ça a été repoussé, fait que ça commence à faire longtemps, ça commence à être long. Puis j'ai bien hâte de l'ouvrir sur la chaîne évidemment. D'ici là, si je vois que si le vendeur me dit que la date est encore repoussée, ben là je vais faire des MLD ou peut-être acheter des paquets pas trop chers puis faire des ouvertures, mais ça je vous garantis rien. Fait qu'on va se croiser les doigts pour que la boîte montée n'arrive bientôt, la série 2. Puis d'ici là, je vais continuer, je vais peut-être faire d'autres vidéos comme j'ai dit. Ça reste à voir. Donc sur ce, merci. Puis si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu, ainsi qu'à laisser vos commentaires. Donc sur ce, merci et au revoir.